Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Bienvenue aujourd'hui, on fait du egusi. Oui, les Nigériens appellent cette sauce egusi. Nous, on appelle ça la sauce pistache, mais c'est de la sauce pistache grillée. Les ingrédients seront en barre d'infos. Si vous êtes intéressé, restez scotchés. Alors ici, dans ma casserole, je vais rajouter de l'huile de palme. Oui, de l'huile rouge. Voilà, on va mettre de l'huile rouge. La quantité, ça dépend de vous, mais il faut mettre quand même assez parce qu'on veut que ça puisse bien griller notre sauce pistache. Voilà, mais après, il ne faut pas abuser. Mais bon, voilà. Alors ici, pendant que l'huile est en train de chauffer, j'ai mis le feu à feu moyen, voilà. On va rajouter nos oignons, on va découper. Ici, je découpe la moitié d'un oignon. Violet, blanc, quelle que soit la couleur de l'oignon, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est ce que j'avais sous la main. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel oignon. Je rajoute aussi du soumara. Ici, j'ai pas de la poudre. Si vous avez la poudre, ça fait, la pâte, ça fait, quel que soit le soumara. Ici, j'utilise des graines, je les ai bien lavées parce qu'il y avait du sable dedans. Voilà. Et aussi, je vais rajouter mes crevettes fumées. Je ne vais pas écraser, je rajoute les crevettes en entier comme ça, voilà. Je vais rajouter aussi du poisson fumé, du poisson sec fumé. Je vais rajouter aussi de la dune vent si vous avez de la dune vent ou du poisson. Les Nigériens ont un poisson qu'ils appellent stockfish, voilà. Et ça sent très bon aussi, ça parfume vraiment la sauce. J'ai rajouté aussi ça dedans. Et je vais griller, faire revenir le tout pendant peut-être 1 à 2 minutes et on va voir la suite. Alors maintenant, je vais rajouter mon mélange ici, ma pâte de tomate. C'est de la tomate, poivron, piment, ail, gingembre. Je vais mettre les ingrédients sur l'écran, voilà. Et voilà, j'ai écrasé et je vais rajouter cette pâte-là ici. Je n'ai pas rajouté d'eau, voilà. Donc, ne rajoutez pas d'eau écrasée à sec. Et j'ai rajouté ça ici. Je vais faire revenir. Et c'est maintenant que je vais rajouter un peu d'eau. Je vais rincer juste le mixeur avec un tout petit peu d'eau et rajouter l'eau ici. Et on va faire revenir le tout. On va griller le tout. Bon, on va cuire le tout, voilà. Et là, je rajoute aussi du cube Maggi crevette, du cube jumbo crevette. Voilà, donc 2 cubes jumbo crevettes, c'est facultatif. Si vous ne mangez pas de cubes, vous pouvez ne pas mettre de cubes, voilà. Mettez que du sel, il n'y a pas de souci. Bon, après avoir fait revenir ma sauce tomate, oui, en quelque sorte, pendant quelques minutes, 2 à 3 minutes, voilà, maintenant je rajoute mes viandes, voilà, je rajoute mon crabe et mes viandes que je veux. Mais je précise ici, toutes ces viandes-là sont pré-cuites. Voilà, elles sont déjà pratiquement cuites même à la texture que je désire. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté avec le crabe parce que ça ne va pas durer au feu. Voilà, ça ne va pas trop durer au feu. Voilà, parce que c'est déjà pré-cuit. Donc, assurez-vous que vous avez de la viande qui est pré-cuite ou sinon cuite. Je rajoute un peu de sel. Et donc là, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de sauce tomate, voilà, pour la quantité de viande que j'avais. Donc, je suis allée écraser encore un peu de mon mélange de mes ingrédients, voilà, pour rajouter ici. Mais dans la barre d'infos, vous aurez tout ce qu'il vous faut, voilà. Mais après, ça dépend de vous aussi, de la texture, des goussis que vous voulez. Si vous voulez des goussis pâteux, très lourds ou légers, ça dépend de vous. Mais voilà comment j'ai fait pour moi. Alors ici, je vais aussi rajouter un piment découpé. J'avais écrasé déjà, je crois, 1 ou 2 piments, mais ça piquait toujours pas. C'est ça l'histoire avec les piments. Souvent, ça pique très, très, très fort. Souvent aussi, tu rajoutes 2, 3 piments, 4 piments même et tu as l'impression qu'il n'y a pas de piment. Donc voilà, j'ai rajouté un piment. J'étais obligée de découper pour mettre dedans parce que c'était pas assez épicé pour moi. Cette sauce, c'est pas pour les enfants. C'est ma sauce, c'est mon envie. J'ai vu quelqu'un manger ça.
sur Instagram et ça m'a donné envie de manger. Je me suis dit, il faut que je fasse ma sauce à moi. Vous savez, les sauces, hein, quand tu mets le piment dedans pendant que tu prépares et puis quand tu mets le piment après, ça n'a pas le même goût. Alors voilà, après avoir laissé bouillir pendant 5 minutes, voilà, je rajoute maintenant mon égoussi que j'ai écrasé moi-même à la maison, je préfère, parce que ce qu'ils ont déjà écrasé, je ne sais pas ce qu'ils ont rajouté dedans. Voilà, j'achète moi-même mon égoussi, je trie et je fais ma poudre moi-même. Donc voilà, ici j'ai rajouté la poudre d'égoussi et je vais bien mélanger. Vous rajoutez la quantité que vous voulez, je vais bien mélanger. Et voilà, après avoir très bien mélangé, on va laisser cuire à feu doux. Voilà, à feu doux. On ferme la casserole, on laisse cuire à feu doux pendant peut-être 10 à 15 minutes et on revient. Et voilà, ma sauce est pratiquement cuite, sinon cuite. Là, je rajoute maintenant des feuilles de citrouille. Voilà, ce sont des feuilles de citrouille. J'ai acheté ça dans un magasin africain. C'était congelé. J'ai laissé décongeler. J'ai rincé un peu. Et voilà, je rajoute ça ici. Si vous en avez des feuilles fraîches, voilà, ça sera l'idéal. Sinon, voilà, c'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai utilisé ici. Vous pouvez aussi utiliser de l'épinard, des feuilles d'épinard. Si vous n'avez pas de feuilles de citrouille, voilà, c'est parfait. Les feuilles d'épinard, super. J'ai trouvé mon mélange un peu lourd, donc j'ai rajouté de l'eau et j'ai mélangé au fur et à mesure. Donc vous rajoutez de l'eau à la fin, voilà, et vous mélangez au fur et à mesure jusqu'à obtenir la consistance que vous voulez. Et voilà, j'ai mangé ça avec du foutou d'avoine. Voilà, c'était super bon. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas de liker, souscrire et on se dit à bientôt.